Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous continuons notre belle méditation dans l'Évangile selon Matthieu, le premier évangile. Nous avons vu jusqu'à maintenant plusieurs béatitudes et depuis le début, une béatitude après l'autre, nous nous rendons compte que tout ce que Jésus est en train de dire, c'est contre-intuitif. En fait, instinctivement, on n'aurait jamais dit de ces personnes qui sont décrites dans ces versets qui sont heureux. Alors bien sûr, le bonheur dont Jésus parle, ce n'est pas un bonheur qui vient de ce monde, ce n'est pas un bonheur que nous donnent les hommes, mais c'est un bonheur, c'est une bénédiction que Dieu nous donne. Et c'est ça que le citoyen du royaume de Dieu recherche. Il recherche la bénédiction, l'approbation, le sourire de Dieu sur sa vie. Eh bien, je vais lire les versets 1 et aujourd'hui nous allons nous arrêter au verset 12. Les 12 premiers versets, s'il vous plaît. Allez prendre votre Nouveau Testament et suivez avec moi. Je lis à partir de la traduction du Semeur, la Bible du Semeur. Si vous avez une autre traduction, ce n'est pas grave. Parfois, il y aura des mots qui veulent dire la même chose, des synonymes, mais la nuance, parfois, entre un mot d'un traducteur choisi plutôt que l'autre, ça peut nous aider parfois à comprendre un peu mieux. Alors, suivons ensemble cette lecture. On est dans Matthieu chapitre 5 et je commence à partir du verset 1. Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Alors Jésus ici insiste. Ça fait 3 versets où il est question d'oppression, d'insultes, de persécution, de calomnie. Et donc c'est pour dire que au cas où on aurait pensé que une fois qu'on devient chrétien, eh bien c'est un long fleuve tranquille, la vie chrétienne ne comporte aucune souffrance, aucun problème, tu deviens chrétien, tout à coup tous les problèmes s'envolent, eh bien Jésus nous fait comprendre que non, ça ne va pas se passer ainsi. Et donc pour les jeunes croyants, si vous croyez et que tout à coup vous vous rendez compte qu'il y a comme euh, quelque chose qui se déchaîne contre vous, autour de vous, il y a comme toutes sortes de réactions des gens qui vous en veulent, qui deviennent méchants, eh bien ici Jésus nous fait comprendre que c'est naturel. C'est naturel, parce que l'évangile de Jean dit que la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a pas reçue. Les hommes restent loin de la lumière parce que la lumière leur montre leurs mauvaises œuvres. Et l'homme ne veut pas venir à la lumière, il se cache et même il essaie d'étouffer d'une certaine manière ou de cacher cette lumière. Et donc, on sait que la présence du chrétien dans le monde va créer ou produire des réactions fortes parfois. Ne nous en surprenons pas. Et donc ici, au verset 12, oui, réjouissez-vous, et alors soyez heureux. Donc, il répète, Jésus le dit, et il insiste,
Réjouissez-vous, soyez heureux. C'est un petit peu redondant, mais c'est pour dire, voilà, c'est très important de garder les yeux fixés là où la vérité se trouve pour que ce bonheur et cette joie puissent s'exprimer. Voyez, si on ne regarde pas au bon endroit pendant les persécutions, les difficultés, les insultes, eh bien, il n'y aura pas de joie, il n'y aura pas ce bonheur. Mais lorsqu'on regarde à ce que Jésus nous montre ici, ben la joie monte et la joie se développe dans le cœur. Oui, réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Alors ici, le Seigneur nous fait miroiter l'éternité. Alors dans les moments difficiles sur la terre, c'est important aussi de savoir que lorsqu'on traverse des épreuves, lorsque c'est difficile pour nous, lorsqu'on souffre, de savoir que ça ne va pas durer toujours, de savoir que Dieu est en train de préparer un monde nouveau. L'apôtre Paul disait que les légères afflictions du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. Alors lorsqu'on met les deux sur une balance, les souffrances réelles qui nous font vraiment souffrir, qui font mal, de ce temps-ci, mais quand on les met dans la balance avec l'éternité de joie, de bonheur, de félicité, eh bien là, notre espérance nous aide à traverser les moments difficiles. Et c'est ce dont il est question ici. Réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Quelle est la récompense qui attend les chrétiens dans les cieux? Eh bien, c'est la vision béatifique. C'est de voir Jésus face à face. C'est d'être dans la présence de Dieu pour toujours. C'est de régner avec lui en tant que sujet. Nous serons des fils et des filles du roi dans l'éternité, dans un lieu où il n'y aura ni mal, ni mort, ni péché, et il essuiera toute larme de nos yeux. Et c'est d'attendre aussi ce corps nouveau et glorifié que Dieu promet à ceux qui ont cru en lui. Donc une félicité éternelle. Une récompense magnifique vous attend dans les cieux. Attendez-vous ce jour où vous allez être délivré de toute cette persécution, de ces insultes, de toutes ces épreuves et de tout le mal qu'il y a dans le monde. Est-ce que parfois vous l'attendez, vous vous arrêtez, vous dites « Ah, j'ai hâte », vous soupirez, vous dites « J'ai hâte que tout cela arrive ». Eh bien, je vous encourage à le faire. Je vous encourage à crier à l'instar de l'apôtre Jean à la fin du livre de l'Apocalypse. Et on lit que l'Esprit dit « Viens » et ceux qui croient disent « Viens ». On appelle de nos cris et de nos vœux et de nos prières le Seigneur Jésus pour qu'il revienne et pour qu'il rétablisse toutes choses. Donc, vous serez ainsi comme les prophètes. Alors Jésus ici nous met dans la même catégorie que les prophètes d'autrefois. Des prophètes de l'Ancien Testament qui prononçaient les paroles de Dieu, ainsi parle l'Éternel. Ils disaient la parole de Dieu et parce qu'ils osaient dire la vérité au peuple d'Israël, eh bien on voulait les faire mourir. On voulait se débarrasser d'eux, ils étaient encombrants, dérangeants. On pourrait dire aussi que nous, parfois, lorsqu'on dit les paroles de Dieu, certains vont penser qu'on est dérangeants, ils voudraient nous faire taire et nous éliminer. Mais ici, Jésus dit, vous serez comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Et nous savons maintenant où sont ces prophètes. Ils sont réservés pour le royaume de Dieu. Ils vont passer l'éternité avec Dieu. Dieu va bénir leur service et Dieu va les récompenser amplement. Alors, soyons réjouis déjà, dès à présent, de savoir que nous appartenons à ce royaume et que rien ni personne ne pourra jamais nous empêcher d'entrer en possession de cette récompense que Dieu réserve à ceux qui ont cru en son Fils. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.